Dans ce vlog rétrospectif, ça fait presque 4 mois que Illutop Studio est créé. J'ai déjà commencé à communiquer sur ma nouvelle activité, à savoir que j'aimerais illustrer des projets d'architecture pour des agences d'architecture, de paysagistes ou autres entreprises qui auraient un lien avec le développement d'un projet d'espace, d'aménagement public, etc. Dans le vlog précédent, qui retraçait le mois de septembre 2022, j'ai mis en ligne un portfolio et maintenant j'ai envie à ce moment-là de travailler mon style, d'approfondir mes compétences en dessin et d'en apprendre des nouvelles et surtout de beaucoup pratiquer et de pouvoir mettre d'autres dessins dans mon portfolio en avant tout en affinant ma pratique du dessin à l'encre, souvent sans croquis au préalable. Ça tombe bien puisque c'est le mois d'octobre et donc le challenge Inktober se lance. Je pense que beaucoup connaissent le challenge d'Inktober, mais en gros c'est dessiner chaque jour du mois d'octobre sur un thème prédéfini par une liste. Moi j'ai choisi plusieurs listes. Il y avait entre autres la liste de Marie Boiseau, la liste de Morgane Gancedo, aussi celle de Furry Little Peach. Il y avait la liste de Louisa alias Ectomorph. Je crois que j'ai aussi utilisé celle de Faustine Tarmaz et bien sûr la liste officielle de Jake Parker. En bref, j'ai fait un mélange de plein de listes, j'ai jonglé entre les thèmes qui m'intéressaient plus que d'autres et mon but c'était d'essayer de trouver un lien de près ou de loin avec l'architecture et le paysage à travers ces thèmes-là. Donc c'est le challenge que je me suis lancé en octobre, je sais plus si j'ai tenu tout le long, il me semble pas, mais la période était propice pour moi. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais un job à mi-temps en CDI et suite à la fermeture de l'entreprise dans laquelle je travaillais et à un transfert sous une autre plus grosse entité de la même entreprise, j'ai eu une période de battement où j'ai eu beaucoup de temps libre d'un coup, ce qui était au final à mon avantage pour l'Inktober pour essayer de dessiner tous les jours. Le challenge de cette Inktober, c'est de dessiner assez rapidement et du coup de pas revenir même si on n'est pas satisfait sur le dessin. Au fur et à mesure des jours, j'ai essayé d'alterner entre mon carnet avec mon stylo encre et ma tablette, mon iPad. Don't slip on the trail. Tempo, tempo. Can you keep up with my tempo? Tempo. Yeah, yeah, blowing up, C4. I just hit the Mike Jackson on my tiptoes. Oh yeah, now I know we go wherever that wind blows, the endo. Don't slip on the trail. Don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the trail. Don't slip on the trail. High key, I know. I send all of my rap foes like they my tadpoles. Yeah, yeah. Blowing up, C4. I just had to go crack now on my Depot. Yeah, yeah, that Draco bustin' like free throws. I do not miss no shots, I got the cheat code. That's why I never lose. They can't predict my moves. I'm way too smooth, yeah. I just caught a groove, yeah. This right here, that Charizard, the fire in the booth, yeah. Had to go right back to it, yeah. If you ain't talking about money, please save your breath, don't bring it up to me, yeah. I pull up in that stunt like a 007 James Bond type movie, yeah. Hey, don't slip on the trip, no, 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 no. Je n'ai pas beaucoup travaillé à la couleur. En fait, moi, j'aime beaucoup le dessin à l'encre et l'Inktober traditionnel de base, et c'est des dessins à l'encre, Inktober. Et du coup, le fait d'utiliser la tablette, ça me permettait de parfois ajouter de la couleur. Don't slip on the trail. Tempo, tempo. Can you keep up with my tempo? Tempo. Yeah, yeah, blowing up, C4. I just hit the Mike Jackson on my tiptoes. Oh yeah, now I know we go wherever that wind blows, the endo. Don't slip on the trail. Don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the trail. Don't slip
slip on the drill. High key, I know. I send all of my rap foes like they my tadpoles. Yeah, yeah. Blow it up, C4. I just had to go crack now on my Depot. Yeah, that Draco, bustin' like free throws. I do not miss no shots, I got the cheat code. That's why I never lose. They can't predict my moves. I'm way too smooth, I just caught a groove. This right here, that Charizard, the fire in the booth, yeah. Had to go right back to it, yeah. If you ain't talking about money, please save your breath, don't bring it up to me, yeah. I pull up in that stunt like a 007 James Bond type movie, yeah. Hey, don't slip on the trip, no, 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 no. Don't slip on the trip, don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the, don't slip on the trip. Don't slip on the trip, tempo. Tempo, you keep up with my tempo. Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions till the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me that I ever will be. That got me asking if living this lightly, has that been the right thing? Or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go? En profitant du coup du temps libre que j'avais, j'ai d'abord essayé de faire des entretiens pour trouver un autre mi-temps de remplacement parce que je pouvais vraiment pas vivre de ça. Et donc c'était beaucoup de questionnements parce que d'un côté je n'osais pas imaginer ne pas travailler en CDI ou CDD à côté puisque financièrement c'était pas possible. Et donc j'essayais d'avoir des entretiens dans des agences ou même dans d'autres jobs alimentaires, j'en ai fait plusieurs. À ce moment-là, je savais pas encore que j'allais pouvoir signer une rupture conventionnelle, mais une partie de ma tête me disait que peut-être je pourrais toucher le chômage et que dans ce cas-là, je pourrais me jeter corps et âme dans l'activité que je voulais rendre viable. Donc c'était un peu compliqué cette période. Donc je me focalisais sur mes dessins chaque matin pour dessiner le Inktober. En parallèle, j'ai pu reprendre des documents que j'avais créés pour mon PFE, donc projet de fin d'études en école d'architecture. C'était des vues 3D, enfin pas des vues 3D, des collages. Et j'étais pas très convaincue de ces collages, même pendant mon diplôme. Là, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'avoir ce temps pour reprendre ces collages et de m'exercer sur la tablette avec en fond ces collages qui parlaient d'architecture. J'essayais aussi en parallèle de rencontrer du monde, de parler à d'autres freelances, d'aller à des expositions, de rencontrer des personnes, d'aller à des regroupements de freelance. Il y en a un auquel j'ai participé sous forme d'apéro et une des personnes qui l'a organisé dans le coworking vient vers moi et me dit « Aimez ce que je fais sur Instagram ». Et c'est de là qu'il me propose d'animer un workshop sur l'illustration urbaine pour une classe de design d'espace en école de design. Et donc trop contente et en même temps très flippée de présenter un workshop sur une activité que je viens de lancer, qui n'est selon moi pas encore mûre, mais en fait j'ai déjà les bases, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle à ce moment-là. J'accepte avec grand plaisir. On a pris le rendez-vous pour une semaine en novembre à parler d'illustration urbaine. Et cette rencontre a changé beaucoup de choses et a lancé pas mal de choses en fait. Mais ça on en reparlera pour le mois d'après. Et parallèlement, le bouche à oreille et Instagram, sur lequel je communiquais du coup tous les jours, a donné envie à des potes de faire appel à moi pour des petites illustrations. Et donc j'ai eu une nouvelle mission, pas du tout dans le domaine de l'architecture, mais dans l'illustration de cocktails, pour une carte de cocktail, pour novembre. Et en parallèle de ces missions professionnelles, je voulais commencer à tâter le terrain sur la vente d'illustrations, puisque mon but était de me diversifier autant
dans la vente d'illustrations s'il y avait des gens intéressés et dans les missions professionnelles. Et donc à la fin du Inktober, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram et les préférés, je les proposais de les vendre. Should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go? And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing? Or should I been more focused on where feet wanted to go? If I died right now, no lie, I'd have a few regrets. Wish I spent more time out biking instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as hell. Donc ce mois d'octobre débloquait plein de petits verrous dans ma tête puisque j'ai pu améliorer ma pratique du dessin. J'ai décroché 2 missions, une de workshop en école de design et une d'illustration. Et on verra dans le prochain vlog si j'ai pu toucher le chômage après une rupture conventionnelle signée ou non. Et si j'ai réussi ces missions, si ces missions se sont bien déroulées, comment elles se sont déroulées. N'hésitez pas du coup à donner votre avis, à poser des questions en commentaire, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous et je suis toujours trop contente de découvrir de nouvelles personnes. Si vous avez une activité à partager, écrivez-moi en commentaire.